m'appelle David Lam, j'ai 32 ans et je suis le fondateur de la société Chronotools située à Besançon. J'ai été initié à l'affûtage des outils de coupe il y a maintenant 12 ans, lors d'une formation au Centre technique du décolletage de Cluses qui a été pour moi une véritable révélation. Cet événement sera la prémisse d'une carrière longue de 10 années où j'ai été responsable R&D dans une société de fabrication d'outils coupants en Suisse. Au cours de cette première expérience professionnelle, j'ai eu des idées pour améliorer l'utilisation des outillages chez nos clients. Et ce sont ces idées que je veux mettre en œuvre par la création de mon entreprise Chronotools. Le métier de Chronotools est le conseil et la fabrication d'outils coupants à destination des industries horlogères, médicales et aéronautiques. Notre spécialité est le fraisage des aciers de décolletage, des aciers inoxydables et des alliages de titane. Notre usine est équipée d'une installation moderne et climatisée qui intègre les technologies de dernière génération. Affûteuse CN 5 axes entièrement robotisée, logiciel 3D, contrôle SPC, mesure laser et par caméra. En plus de la fabrication, Chronotools a développé un service de conseil auprès des clients industriels. Afin d'optimiser leur productivité, nous proposons deux niveaux d'offres. L'offre de précision qui comprend une fabrication personnalisée en 3 semaines, une identification et une traçabilité des outils, un contrôle qualité et un service après-vente. Ensuite, l'offre première qui offre un niveau de service supérieur avec un audit et une expertise de la production, une conception et un développement sur mesure, des essais et des mesures statistiques en laboratoire. La proposition de valeur de Chronotools est de maximiser la productivité des outillages de nos clients. Notre objectif à 3 ans est de réaliser un chiffre d'affaires d'1 million d'euros et le recrutement de 10 personnes. Nous nous inscrivons dans le futur et formons de jeunes diplômés en vue de leur offrir des perspectives de carrière. Nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations. La formation, la culture et la vie sociale sont les valeurs fortes de notre société. Je suis rentré en contact avec le réseau Entreprendre que j'ai découvert sur Internet et grâce à la recommandation de la BGE Franche-Comté. J'ai été séduit par les valeurs d'engagement et de réciprocité des chefs d'entreprise du réseau Entreprendre. Les entretiens de présélection et le comité d'engagement m'ont aidé dans la construction de mon projet. J'ai découvert des chefs d'entreprise industriels qui m'ont apporté leur expérience. Ils ont consacré beaucoup de temps à m'écouter et à me donner des conseils. J'en profite pour remercier M. Antoine Gérard, président du groupe IMI, M. Pierre Petitjean, président du groupe Metalis, et M. Thierry Bizot, président de la société Krila, qui est également mon accompagnateur. L'engagement du réseau Entreprendre a renforcé la confiance des partenaires financiers, la BPI et le Crédit Agricole. Je remercie également la région Bourgogne-Franche-Comté pour son aide financière. En conclusion, je m'approprie les mots d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Philippe Chevalet, 52 ans, de Saint-Amour dans le Jura. Titulaire d'un BTS Gestion des entreprises, j'ai exercé durant mes 20 premières années des responsabilités comptables dans 3 entreprises. Une entreprise industrielle, un cabinet comptable et une grande surface. Au cours des 10 dernières années, en plus de la gestion, j'ai étendu mes connaissances en développant l'activité commerciale et RH d'une agence de location de matériel. Souhaitant avoir plus d'autonomie, je me suis mis à la recherche d'une reprise d'entreprise dans un secteur proche de mon domicile. Après avoir rencontré le dirigeant de la société Vivant à Couzance, qui est en retraite, j'ai décidé de lui faire une proposition de rachat de son entreprise qu'il a acceptée. La principale activité de la société Vivant est Triperie Charcuterie. Elle fabrique et distribue andouillettes, boudins, pieds de porc, andouilles, tripes et salades. Les produits sont commercialisés dans la grande distribution locale, Leclerc, Côte-d'Ifrance, Casino, Super U, et dans des plateformes de distribution, Chazal, le Saloir de Saint-Rémy et autres, tant sous le libre service que dans les rayons à la coupe. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros et emploie 7 personnes. Le but premier est de développer le chiffre d'affaires en démarchant de nouveaux clients et en redéfinissant le packaging produit. L'outil de production en l'état, bel et propre, ainsi que le personnel actuel sont déjà prêts à répondre à cette hausse de commandes. Notre développement devrait conduire à l'embauche de 3 à 4 personnes à l'horizon 3 ans. Afin de finaliser ce projet, je tiens à remercier Ghislain Martin du cabinet AGK pour le montage du dossier et Florent Laporte de la Banque Populaire de Franche-Comté pour le financement de l'opération.
Afin de consolider le projet, Florent Laporte m'a mis en relation avec Fabienne Laudet du réseau Entreprendre. Suite à différents entretiens pour l'élaboration du dossier de présentation, j'ai été séduit par l'échange en préambule avec 3 chefs d'entreprise et le comité d'engagement. Ces contacts m'ont beaucoup aidé dans la finalisation pratique sur des points importants du dossier. J'ai tout de suite noté que le réseau Entreprendre n'était pas à but commercial. J'ai senti l'envie de communiquer et d'échanger à propos des différents sujets en toute franchise. J'attends avec impatience les rencontres mensuelles avec les chefs d'entreprise en charge de l'accompagnement. J'apprécie également l'aide financière sous forme de prêt d'honneur gratuit et sans garantie, ce qui est toujours appréciable dans le cadre d'une telle reprise. Pour terminer, Vivant est et sera toujours vivant. Je m'appelle Dany Royer, j'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur dans un gros groupe industriel, puis poursuivi en tant que directeur qualité. En 2014, je suis recruté par Pékinier pour 2 missions principales. Finaliser la conception du calibre royal et mettre en place des procédures internes pour augmenter la qualité de nos produits. Pékinier, c'est une entreprise horlogère basée à Morteau, avec un laboratoire de haute horlogerie, un nom connu et reconnu à travers le monde entier, le seul calibre manufacture français qui a été développé en interne, avec un réseau de 250 détaillants à travers le monde. En novembre 2016, le propriétaire de Pékinier décide de stopper son engagement, ce qui conduit la société en difficulté financière. À ce moment précis, nous avons décidé avec 3 autres cadres de la société de racheter la société. Il était impensable pour nous de laisser Pékinier disparaître. C'est ainsi qu'est née Pékinier Horlogerie. Ne connaissant pas le métier de chef d'entreprise, je me suis donc rapproché tout naturellement de personnes compétentes dans les différents domaines. J'ai donc découvert le réseau Entreprendre lors de la préparation de mon projet qui, en discutant avec mes interlocuteurs, m'ont permis d'être attentif sur certains points. En complément, l'effet de levier et l'intervention financière du réseau a joué un rôle prédominant dans le montage financier de notre dossier. Depuis le départ de notre activité, je suis accompagné par Thierry Raymond, président de Barbala à Mèche, et cela me permet de pouvoir échanger avec lui mensuellement et me permet d'orienter mes choix aussi bien stratégiques que financiers. Aujourd'hui, Pékinier Horlogerie, c'est une équipe d'horlogers polyvalents basée à Morteau, un magasin en nom propre à Besançon, rue Moncey, et 18 collaborateurs. Nos ambitions futures pour 2018, continuer d'accroître notre activité, également les volumes, atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros et conserver toute notre équipe sur le site de Morteau en préservant des métiers extraordinaires sur notre territoire. Nos valeurs, rester soi-même. Nous avançons pas à pas en apprenant chaque jour. Nous progressons quotidiennement sur tous les points avec une équipe qui pratique engagement et polyvalence au quotidien. C'est exigeant mais gratifiant pour tous. Je m'appelle Gauthier Douché, je suis ingénieur réseau et télécommunications de UTBM, diplômé en 2005. J'ai suivi un master centré sur l'innovation, puis j'ai créé Trinaps dans le cadre de mon stage en 2007. La création d'entreprise a été pour moi un projet commun avec 2 amis proches lorsque nous avions encore un pied dans l'école. Ayant fait beaucoup d'associatifs et d'importance assez conséquente, tous les 3 lors de nos études, nous avons eu envie de prolonger cette expérience dans la vie professionnelle par l'aventure entrepreneuriale. De plus, nous avions décelé un besoin dans le monde des télécoms et de l'industrie. Nous n'avions donc plus aucune raison de ne pas nous lancer. Trinaps fournit depuis 2007 des prestations télécom aux entreprises et collectivités. Nous proposons une alternative sérieuse aux opérateurs nationaux tout en apportant une expertise de terrain et une relation de proximité. En tant qu'opérateur indépendant, nous proposons à nos clients des solutions d'accès Internet, de téléphonie fixe, d'interconnexion, de sauvegarde et de déploiement de réseaux Wi-Fi et d'hébergement de données en data center. Notre métier est d'accompagner nos clients dans le transport et la maîtrise de leurs données. Pour cela, nous venons d'effectuer une levée de fonds de 2,5 millions d'euros afin d'accélérer notre développement, financer nos investissements et renforcer notre équipe. Nous sommes actuellement 16 personnes et sommes en phase de recrutement immédiat de 5 personnes pour le début 2018. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros en 2017. Notre projet le plus important pour 2018 est le lancement d'un data center à Belfort en juin,
pour proposer une solution d'hébergement de données locales, 100% française et de qualité dans le Nord-Franche-Comté. Dès la création de Trinaps, il y a 10 ans, nous avons trouvé un fort intérêt dans le réseau Entreprendre. Mais comme nous aimons faire bouger les lignes, nous avons fait les choses un peu différemment et j'ai commencé par accompagner des jeunes, enfin des plus jeunes, aux entrepreneuriales. Cette année, avec mon associé, nous avons souhaité à notre tour bénéficier de l'expérience de dirigeants ayant vécu une phase de développement importante comme celle que nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité le réseau Entreprendre pour son dispositif Croissance. Ce programme, qui consiste à un accompagnement par un comité d'entrepreneurs reconnu, est vraiment bien adapté pour notre projet stratégique de développement. De plus, être labellisé Réseau Entreprendre nous apparaît comme un gage de qualité aux yeux de nos partenaires, clients et prospects. J'ai pour coutume d'utiliser un proverbe allemand qui dit « Wer will, der kann », qui le veut, le peut.